Coucou les Gémeaux, c'est à votre tour pour les taroscopes pour cette fin juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Moi ça va. Donc on va aller voir vos énergies. Vous êtes les derniers à passer. Pour cette fin juin, ça peut dériver sur début juillet, bien évidemment. Vous savez, je me concentre sur mes abonnés, donc n'oubliez pas, abonnez, likez pour faire remonter la vidéo, ça ne vous coûte rien, commentez ou partagez. Et voilà, donc je m'occupe de finir les taroscopes. Je vais commencer les taroscopes pour cet été, pour avoir une vision globale de l'été, juillet, août, septembre. Donc ce seront des vidéos quand même assez longues. Je vais également, parce qu'elle a été très demandée, une vidéo sur les célibataires. J'attends juste, là on est presque, on va atteindre les 3000 abonnés. Et aux 3000 abonnés, je vous ferai une vidéo sur les célibataires avec de nouveaux oracles. Elle a été très demandée, donc je vais la sortir. Voilà. Allez, on se concentre sur vous, mes abonnés en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. On est parti pour fin juin. Déjà, on vous parle d'impératrice. Oh, bah dis donc. On parle d'union, de quelqu'un qui est prêt à une union, quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, quelqu'un qui représente la... Alors, je vais dire la femme, puisque l'impératrice, ça représente la polarité féminine, donc ce sera plus simple pour moi. Quelqu'un qui représente la femme idéale. L'impératrice, c'est un peu toutes les reines réunies en elle-même. Quelqu'un qui représente l'épouse parfaite, la mère parfaite, aux yeux de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de bon augure. Là, l'impératrice, c'est le dodo qui est le couple destiné ou le couple déjà formé. Il y a quelque chose qui est déjà très... il y a du potentiel. Voilà. Il y a quelque chose qui est beau. On va aller voir. Ah, ça commence bien. Ermite. Alors, on a quelqu'un qui vous voit potentiellement comme la future mère de ses enfants, la future femme de sa vie. Oula, mais là, on a quelque chose de pas évident. D'accord. L'impératrice nous parle aussi de communication. Donc, la communication, là, je la vois très compliquée. Ou alors, il y a beaucoup de choses et beaucoup de différences dans cette relation. Soit on parle sentimental et on vous dit que il y a beaucoup de travail à faire sur cette relation. Parce que là, on a des personnes à fort caractère. On peut nous parler du signe du lion, que j'ai fait juste avant. On peut nous parler également du signe de la Vierge. On peut nous parler également du Sagittaire. Mais en tout cas, soit il y a beaucoup de travail à faire. Il y a une remise en question aussi à faire. Il y a quelqu'un qui doit se remettre en question. Il y a quelqu'un qui doit faire du travail dans cette relation. Peut-être les deux personnes. Mais en tout cas, il y a une remise en question peut-être des deux côtés. Par rapport au caractère de la personne aussi. Par rapport à des croyances limitantes, on me dit. Il y a du potentiel dans cette relation, mais il y a quelque chose qui est compliqué. Soit il y a trop de différences, vous avez des caractères qui sont trop différents. En tout cas, on va vous demander, on va vous pousser à la remise en question. C'est ce que je vois. Il y a de l'engagement. Hiérophante, ok. 8 de feu. On parle encore de confrontation. Message envoyé, message reçu aussi. Beaucoup de travail. Une confrontation au sujet d'un engagement. La confrontation là, elle tourne au sujet de l'engagement déjà. Et le messager de terre, en fait, c'est la loyauté, la fidélité, un lien indestructible, une amitié sincère. Il y a un lien amical ou amoureux, en tout cas, la confrontation et la discussion là, la remise en question, c'est autour de ça, au sujet d'un engagement et au sujet de la fidélité de quelqu'un, de la loyauté de quelqu'un. Ouais. Et on ne veut pas lâcher l'affaire. On veut aller à la confrontation. On veut aller savoir la vérité. On a l'empereur, je regarde. Ok. Alors, on a quelqu'un, on a une polarité masculine qui vient un petit peu avec son drapeau blanc et qui vous dit, moi, je veux que tout ça, ça s'arrête. Je veux la fin de ça. Je veux la fin des conflits. Je veux retrouver la paix et je veux retrouver un terrain d'entente. Je veux qu'on se remette en question tous les deux. C'est ça que j'ai. On a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle-même
avec l'ermite. Hein, donc il y a eu, comme j'avais dit, une remise en question pour moi. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, quelqu'un qui a eu énormément de soucis, soit financier, travail, santé, mais ça l'a beaucoup tracassé. C'est un travail qui lui a coûté cher en énergie pour moi. Et c'est quelqu'un qui vient un petit peu avec un drapeau blanc et qui vous dit, alors si vous êtes concerné, c'est qu'il y a eu des disputes au sujet de ça, mais il y a eu beaucoup de conflits là. Moi, je ne parle pas que d'une dispute. Et c'est quelqu'un qui vous dit, stop, je veux mettre fin à tout ça. Je veux que tout ça s'arrête. Je vais reprendre 3. Ouais. Alors, on a le 6 de terre qui nous parle d'ego, de sentiments cachés, de secrets gardés. On a le 5 de feu qui nous parle de conflit également, mais de patience également. On vous dit, vous savez, patience et sagesse face au conflit. Vous voyez, hein, quelqu'un où c'est la tempête autour de lui, et c'est quelqu'un qui a appris à maîtriser, qui a essayé de contrôler les choses. Et là, on a la tentation, on a les peurs aussi. Donc, c'est quelqu'un qui revient en vous disant, il va vous parler sincérité, hein, et on va vous parler intégrité, il n'y a pas de souci. Je regarde un petit peu, pendu, lune, ok, pour un délai de 30 jours sûrement. Mais c'est quelqu'un qui agite son drapeau blanc et qui vous dit, bah stop, j'ai travaillé sur moi, je me suis remis en question. Aujourd'hui, j'ai atteint une certaine maturité et je veux arrêter d'être dans l'ego. On dit stop à l'ego. Je vais faire preuve de sagesse, même si tu m'en mets plein la tête. En gros, c'est ça. Hein. Je vais faire preuve de sagesse, même si je sais que tu vas m'en mettre plein la tête. Mais il va falloir mettre carte sur table. Aller se confronter à toutes nos peurs. Mais on stoppe le conflit, on met tout à plat. C'est vraiment le message que j'ai là, sur cette fin juin, pour vous. C'est vraiment ce qui va se passer. J'ai rien à dire d'autre. Donc, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à me partager. C'est vraiment spécial. Allez, on va prendre l'oracle des couleurs pour vous. Voir les Gémeaux, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, que va-t-il se passer, s'il vous plaît? On nous parle de finances. De signature. On a il y a quelque chose qui signe donc au niveau des finances, on avait bien compris. Instabilité. Ok. En fait, on a des finances aujourd'hui qui sont pas stables. Enfant. Été. Méfiance, nouveauté, maison, travail. Pourquoi maison, travail? Non. Alors, on vous dit donc que cet été, il y a un nouveau projet avec l'enfant. Un nouveau projet qui a du mal à voir le jour concernant une maison. On travaille à ça depuis longtemps. Il va falloir être méfiant. Non, on est méfiant, aller vers la nouveauté. Peut-être que vous allez faire des visites. Oh, pardon. J'ai ce message là aussi. Attention si vous faites des visites. Méfiez-vous peut-être c'est ce qu'on me dit, de l'apparence. Il y a beaucoup, parce qu'on peut avoir beaucoup de travaux pour une maison. Et on parle de nouveauté, donc c'est pas chez vous actuel, c'est pour une future maison. Attention sur l'été, on vous parle de signature en lien avec des finances, peut-être un crédit. On vous parle quand même d'instabilité sur un renouveau. Donc peut-être que pendant un temps, ça va être instable. Il va falloir réadapter votre budget. Et ça va commencer cet été. Voilà les messages que j'ai à vous transmettre. Ah bah dis donc. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Ça, c'est mes allergies avec le pollen. On est en plein dedans, là. Enfin, moi, c'est toute l'année, mais bon. Oui, je sais, je vous raconte ma vie.
Et vous n'allez pas me répondre pour autant. Allez. Ouh, il y a peut-être un déplacement sentimental, charnel qui arrive. Juste pour le sexe, hein, je précise. Hein, piment, déplacement. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer en sentimental, s'il vous plaît, pour cette fin juin, voire début juillet? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? C'est actif chez vous, sentimentalement parlant? Allez. On nous parle de guérison. Ah, et de ciseaux, de couper. Ok. Bon, bah en cette fin juin, vous coupez avec des personnes qui vous... des relations qui vous ne servent plus afin d'obtenir votre guérison, tout simplement. Bon, il y a une mise en lumière. On coupe. On coupe et on guérit. On coupe avec les blessures et on guérit. C'est exactement ça. Attirance. Tiens. Projet. Vous allez être attiré. Il y a une attirance avec quelqu'un qui va vous pousser à faire des projets. On parle d'un homme. Visuel. Oh, une rencontre. Un rendez-vous. On va parler projet. On va parler de passer de bons moments, de week-end. On vous dit que c'est la solution. On va faire des nouveaux projets. Allez donc. Oh, on va parler union, engagement. Ah, triangle. C'est quoi ça? Quoi triangle? Retour. Retour d'une femme. Oui. Ah, d'accord. Ah. Alors, on vous dit, on a un homme. Alors, vous allez vouloir, il y a un homme, hein, il y a le consultant, donc si vous êtes un homme, c'est vous, si vous êtes une femme, c'est la personne à qui vous pensez, le consultant, avec qui vous avez parlé de projet, avec qui vous êtes attiré, avec qui il va y avoir un rendez-vous bientôt, où vous allez penser, vous allez passer un bon moment, bien évidemment. On vous dit que c'est la clé. La clé de ne pas remuer de vieilles rancunes, hein, de vieilles blessures. En fait, potentiellement dans cette histoire, c'est un homme qui vous a potentiellement quitté pour une femme. Clairement, je l'ai avec un oui. C'est une femme qui est revenue dans sa vie. Ouais. On vous dit oui, mais moi je veux voir si c'est au présent ou si c'est... Transformation, tendresse. Ok. Emprise, maison, perturbation, break, trahison, divertissement. Je regarde. Hein. Gestation, amitié. Ouais. On a potentiellement une femme qui a fait du rentre-dedans à cet homme. Mais bon, il n'a pas résisté longtemps, hein, bien évidemment. Et ça, vous allez l'apprendre lors du rendez-vous du visuel. Ne vous attardez pas trop là-dessus. D'accord? Parce que pour moi, vous n'êtes pas avec cette personne. Donc, n'allez pas non plus dans le détail à vous faire du mal. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir être franc, qui veut partager des bonnes choses avec vous, qui veut partager des projets, qui est attiré par vous, qui va vous proposer de vous voir, qui veut partager des moments, qui sait que c'est la solution. C'est quelqu'un qui veut repartir sur de nouveaux projets et en couple en plus, une union, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, attention, qui a potentiellement dans sa vie une troisième personne. Je ne sais pas si cette personne va vous le dire. Mais en tout cas, on a le retour, et on parle bien le retour d'une femme dans la vie d'un homme. Hein. Oui. Donc, attention, s'il y a un homme qui vous parle projet, etc., ok, mais attention au comportement. Si vous décelez quelque chose, en revanche, ne restez pas sans rien dire. Mettez quand même les pieds dans le plat. D'accord? Parce qu'on voit quand même la présence de la féminine, c'est une autre femme, hein, c'est pas vous, hein, c'est une autre femme. Donc attention aux hommes qui ont de bons projets, mais si vous ne l'avouez pas et que vous voyez un comportement changer, attention.
Justement, je vais aller voir ce que cette personne a à vous dire. On va le voir clairement. Voilà, je te cache des choses. Vous voyez? Ça se suit. Je peux pas vous mentir. Hein. J'évolue grâce à ta rencontre. Alors, qu'est-ce que... C'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu caches? Je suis en pleine transformation grâce à toi. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que cache cette personne? Il a quelqu'un d'autre. J'ouvre les yeux. Tout prend sens pour moi. Bon, en tout cas, cette personne, pour moi, il n'y a pas d'amour. Hein. Voilà, j'ai saboté notre relation. Donc, c'est clairement quelqu'un qui vous cache des choses et qui a saboté votre relation. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Ah bah oui. Clairement, quand on fait de la merde, hein, excusez-moi du terme, hein, on peut que s'étonner que le karma nous rattrape. Hein. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Ah bah pour profiter, il profite, hein, je vous garantis. On va vous parler projet, on va vous parler ceci, cela, mais je dois me retrouver avant tout. Ah, excusez-moi, mais je veux un engagement familial. Tu penses mes anciennes plaies. J'ai quoi là? Je fais de ma carrière ma priorité. Je doute de notre lien. Ben, il se permet de douter de vous en plus. Alors que c'est plutôt l'inverse. Je garde espoir. Et je suis fan de toi. Et là on a quoi? J'ai envie de construire mon avenir avec toi. Oui, c'est quelqu'un clairement qui va vous parler projet. Mais attention, c'est pas quelqu'un qui est tout blanc. Il n'y a pas de retour possible en arrière. C'est quelqu'un pour moi qui souffle le chaud et le froid avec vous. Qui vous dit un coup oui, un coup non. Qui ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, vous voyez, j'ai raison. Vous voyez, tout se suit, je ne vous mens pas. Je suis perdue pour le moment. Parce que il trouve que vous voulez aller trop vite. Et c'est pour ça qu'il souffle le chaud et le froid. Allez. Je te prépare une surprise. Bah, si c'est de dire que bah, il a couché avec une autre, quelle belle surprise. Et j'oublie tout auprès de toi. Voilà. Bon, vous allez avoir de ces nouvelles si vous en avez plus en tout cas. Mais attention à vous de voir. Cette personne n'est pas un saint. Donc, faites-le peser le pour et le contre. Et puis, voyez par vous-même. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Voyez. Allez, celle-là, elle a voulu venir. On te demande de t'affirmer et te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser car cela va apporter de très belles surprises positives. Voilà les Gémeaux, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et commentez. Bye.